Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Très heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes le dimanche 20, si j'ai bonne mémoire, et nous allons partager un grand enseignement afin de comprendre la dimension qu'on ne peut même pas mesurer des cœurs de Dieu. Le livre de Luc, chapitre 10. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûtés et raffinés. Sa vie était chaque jour de festin et de plaisir. Et un pauvre aussi nommé Lazare. C'est Jésus-Christ qui tenait ces paraboles devant les gens qui l'écoutaient. Jésus-Christ essayait de faire le parallélisme entre deux vies. Il y avait une vie de luxe et puis une vie pauvre. Une vie vraiment en dessous de la moyenne. L'autre, c'était un riche et l'autre personnage, Lazare. Lazare se tenait de son côté devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec le miette qui tombait de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies, les plaies de Lazare qui était pauvre. Le pauvre mourut, Lazare, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Les riches aussi mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Lazare et Abraham à côté de lui. Alors les riches s'écria, vu qu'il était dans la souffrance. On comprend cette parabole, le parallélisme de ces deux vies. L'autre était riche, l'autre était pauvre. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'être riche, c'est un péché. Et la parole de Dieu ne dit pas qu'être pauvre, c'est un péché. Ici, on veut dire tout simplement de l'attachement qu'on peut avoir dans la parole de Dieu. Quand on est saturé, quand on s'occupe tellement des choses dans la vie, des fois on oublie la position primordiale, la première position de Dieu. Et quand on est pauvre, quand on souffre tellement, on s'engage souvent pour que la parole de Dieu puisse avancer. Mais la parole de Dieu ne condamne personne qui a des possibilités. C'est tout simplement quand notre cœur se donne tellement à l'argent, c'est là où on a notre intelligence, c'est là où on a l'affection, c'est là où on regarde souvent. Parce que le cœur de l'homme regarde toujours là où il y a de richesse. Le cœur de l'homme ne regarde pas là où il y a la pauvreté. Le cœur de l'homme regarde là où il y a la beauté. Le cœur de l'homme regarde toujours là où il y a du bien. Mais là où il n'y a rien, l'homme tourne toujours sa tête à côté. Voilà maintenant ce parallélisme que Jésus-Christ essayait d'expliquer Lazare au sein d'Abraham. Il souffrait tellement. Il voulait goûter des miettes qui tombaient dans la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses plaies qui étaient tellement purulentes. Lazare, les pauvres, mourut et il était accueilli par Dieu. Et les riches aussi mourus, se retrouva dans la souffrance. Regardons la suite. Alors il s'écria, Abraham, mon père, ça c'est les riches qui crient, aie pitié de moi, envoie donc Lazare, qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffle horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé. Tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on voulait, on ne pourrait ni les franchir pour aller vers vous, ni les traverser pour venir de chez vous ici. Alors les riches répondit, dans ces cas-là, dit alors les riches, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ces lieux de tourment. Les corps humains. On peut s'habiller comme on veut, mais le jour de la mort, c'est quelqu'un d'autre qui va choisir tes habits. Des fois, tu peux écrire un testament, mais il peut manquer un bouton. Tu peux écrire des choses, mais il peut manquer. Tu es mort. Personne ne peut faire exactement ce que tu veux. Et tu ne peux pas réclamer parce que la vie a quitté les corps. Les corps humains. On peut porter des montres et tout ce qu'on veut.
Les jours de la mort, qui te dira merci? Les corps humains, on entretient comme on peut. On achète des chemises et tout ce qu'on veut. On met tout. On se coupe les cheveux chaque matin. Mais les jours de départ, quand la vie quitte ce corps, ça n'a plus de valeur. Les riches demandaient à Abraham si on peut avertir ces 5 frères qui sont restés afin qu'ils comprennent la dimension de la parole de Dieu. Il est grand temps pour nous de confesser Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Il est grand temps pour nous, les enfants de Dieu, de marcher d'une manière honnête. Il est grand temps pour nous de nous aimer les uns les autres et de faire du bien. Car la volonté de Dieu est que chaque homme prospère à tous égards et que nous soyons aussi en bonne santé. Il est grand temps pour nous de pratiquer la parole de Dieu. Il est grand temps pour nous de nous aimer les uns les autres. Car quand la vie quittera ce corps, il n'y aura plus de la valeur. Les riches demandaient à Abraham d'envoyer des gens là où il y a ses frères, afin que eux, ils ne se retrouvent pas dans ces tourments. Ainsi va la vie. Dans ces cas-là, dit alors les riches, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ces lieux de tourments. La parole de Dieu est enseignée tous les jours. La parole de Dieu est le centre de guérison. La parole de Dieu est le centre des miracles. La parole de Dieu est là pour nous sauver, afin que nous ayons la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les jours de la mort, malheureusement, on ne pourra plus rien faire. Les jours où la vie quittera nos corps, on ne pourra plus rien faire. On est là. On ne pourra plus prendre des décisions. On ne pourra plus choisir des couleurs de chemise qu'on veut. On ne pourra plus choisir des modèles de coiffure. Les jours de la mort, c'est le jour le plus triste qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Maintenant, il est grand temps de vivre l'amour de Dieu, de vivre la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Les riches pleuraient. Ils demandaient à Abraham d'envoyer quelqu'un pour avertir. Et aujourd'hui, nous enseignons la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Parce que nous avons l'adresse la plus sûre au monde, les retours de Jésus-Christ. Le thème de notre enseignement que nous allons partager maintenant, c'est la parole et pour tous les temps. Il y a un temps pour toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qui les écoute? Et les riches répondit, non, père Abraham. Reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Le thème de notre enseignement est, il y a un temps pour toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Union pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Encore une fois, le thème de notre enseignement, il y a un temps pour toutes choses. Aussi longtemps que nous sommes en vie, n'oublions pas que Dieu existe et nous sommes dans l'adresse la plus sûre. Que Dieu vous bénisse. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Le thème de notre enseignement, il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres.
un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est « Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, mais une seule chose est pour tous les temps, et la parole de Dieu. » Nous devons défendre cette parole parce que Dieu est amour. C'est vrai, nous aurons la vie éternelle. C'est vrai, Jésus-Christ viendra. C'est vrai, Dieu est amour. C'est vrai, la parole de Dieu nous accompagnera toujours. C'est vrai, nous sommes des incorruptibles. C'est vrai, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est vrai, Dieu est le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, avec lui, nous ferons des exploits. C'est même Dieu nous a conduits à la vie et à la piété. C'est même Dieu nous donne la santé et la force. C'est même Dieu nous guérit parmi nos problèmes. C'est même Dieu nous accompagne pour la réussite. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. La différence entre ces deux moments, quand on est dans la joie, il y a une fête. Mais au moment où on quitte la terre, c'est le pleur et le grincement des dents. Au moment où on quitte la terre, on ne peut plus rien accomplir. C'est un grand moment maintenant de comprendre la parole de Dieu, que Dieu est vraiment amour. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais une seule chose est pour tous les temps, et la parole de Dieu. Christ en nous représente l'espérance de la gloire. Christ en nous représente notre réussite. Voilà pourquoi les temps que nous avons encore sur cette terre, nous devons accompagner la parole de Dieu afin que le peuple de Dieu soit averti et comprenne que Dieu est amour. Ces temps que nous avons, il nous manque toujours quelque chose. Pendant ces temps, on peut accomplir tout ce qu'on veut. Il nous manquera toujours quelque chose. Pendant ces temps, on peut même marcher. Il te manquera toujours quelque chose. Pendant ces temps, on peut accomplir tout ce qu'on veut. En se réveillant, on se rend compte qu'il nous manque toujours quelque chose dans la vie. Mais le seul endroit où nous sommes et nous serons complètement complets est la parole de Dieu. Dieu est amour. Il nous a donné sa parole afin que nous soyons absolument complets. Voilà pourquoi nous sommes là, évidemment, pour enseigner cette parole. Nous faisons ça avec amour, souliers ou pas souliers. Il y a un temps pour toutes choses, mais la seule chose de tous les temps est la parole de Dieu, éternellement. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence Union pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est « Il y a un temps pour toutes choses ». Le verset 17, Ecclésiaste chapitre 3. Le thème de notre enseignement, il y a un temps pour toutes choses. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera les justes et les méchants, car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. J'ai dit à mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que de bêtes. Car les sorts de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Il y a un temps pour toutes choses, mais le temps est limité. Il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, on peut courir. Demain, on pourra s'arrêter parce qu'on n'a plus de la force. Aujourd'hui, on peut encore courir, mais demain, on pourra s'arrêter parce qu'on n'a pas de la force. Mais il y a une chose de tous les temps. C'est la parole de Dieu que Dieu a mis au-dessus de sa renommée. Voilà pourquoi nous enseignons cette parole. À vous, mes bien-aimés, que Dieu bénisse vos cœurs. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi nous devons tenir et demeurer ensemble dans la parole de Dieu. Nous sommes là pour le sort, ainsi que l'expansion de cette parole. La qualité, la valeur de la parole de Dieu doit demeurer toujours en nous, parce qu'il y a un temps pour toutes choses.
Mais la seule chose de tout le temps est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en bonne santé. Demain, on peut se retrouver dans un hôpital. Il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, on travaille nuit et jour. Mais demain, on pourra s'arrêter à cause d'une maladie. Il y a un temps pour toutes choses. Et on va s'en rendre compte qu'on était seul, toujours seul. C'est comme les jours de la mort. Il y a tout le monde qui t'entoure en train de pleurer. Mais au moment de l'enterrement, vous allez partir seul. Il y a un temps pour toutes choses. Mais la seule chose de tous les temps est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Quel ami fidèle et tendre Jésus-Christ. Il sera toujours là à côté de nous. Voilà pourquoi nous devons tenir dans la parole de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses, mais la seule chose de tous les temps est la parole de Dieu. Hier, je pouvais courir. Hier, je pouvais marcher. Hier, je pouvais crier. Hier, je pouvais tout faire. Aujourd'hui, je ne peux pas parler à haute voix parce que je suis tout simplement empêché. Peut-être à cause de mon âge. Peut-être je n'ai plus de la voix. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on courait vite, mais non, on ne peut pas le faire à cause de l'âge. Peut-être à cause d'une maladie. Voilà pourquoi nous devons toujours tenir la parole de Dieu. Quel ami fidèle et tendre, Jésus-Christ. Il y a un temps pour toutes choses. Verset 21. Tout se va dans le même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle de vie des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Personne. Dieu a Christ à nous, c'est la gloire. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais le temps, la chose de tous les temps, le temps, la chose de tous les temps demeurera et restera la parole de Dieu. Restons ensemble dans cette parole. Demeurez et tenez ferme. Bien-aimés, demeurez dans la parole de Dieu. Vous ne serez jamais déçus, tout en sachant qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais il y a une seule chose de tous les temps, c'est la parole de Dieu. Le livre de Luc chapitre 10, le thème de notre enseignement, il y a un temps pour toutes choses. Luc chapitre 10. Jésus lui dit qu'il est écrit dans la loi qui tu lus. Il répondit, cet homme, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, dit Jésus-Christ. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Qui est tout simplement mon prochain? Aussi longtemps que nous sommes en vie, celui qui est à côté de vous, c'est votre prochain. L'homme qui souffre devant vous, c'est votre prochain. L'homme qui n'arrête pas de pleurer à côté de vous, c'est votre prochain. L'homme qui est malade à côté de vous, c'est votre prochain. L'homme qui n'a pas de travail tout près de vous, c'est votre prochain. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras aussi ton prochain. Et Jésus-Christ lui expliqua qui était son prochain. Jésus reprit la parole et lui dit, un homme tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargeurs des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et a vu cet homme passa outre. Un lévite aussi qui arriva dans ces lieux, l'ayant vu aussi par terre, en train de souffrir, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu, fut ému de compassion lorsqu'il vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui, un Samaritain par rapport à un Lévite qui travaille dans le sacerdoce. Mais un Samaritain s'arrêta, il regarda celui qui souffrait, c'est lui qui était son prochain. Il y a un temps pour toutes choses, mais la seule chose de tous les temps est la parole de Dieu. Et comment vivre la parole de Dieu? Aimer Dieu, mais Dieu toujours en première position, mais horizontalement, aime ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui souffre à côté de toi. Ton prochain, c'est celui qui est en bonne santé tout près de toi. Ton prochain, c'est celui qui est dans la misère à côté de toi, que tu dois aimer, que tu dois aider. Ainsi va la vie. Il y a un temps pour toutes choses,
Aujourd'hui, on peut courir, mais demain, on pourra s'arrêter. Et tu auras besoin de quelqu'un dans la vie. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais la seule chose de tous les temps est la parole de Dieu. Aimer ton prochain, aimer ton Dieu, en mettant Dieu en première position. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a toujours un moment de la vie qu'on est là pour entrer de regretter. Si seulement si. Voilà maintenant nous sommes avertis que Dieu est bon. C'est un grand moment pour nous de s'attacher à la parole de Dieu, d'aimer Dieu en vrai, de s'attacher dans la parole en vrai, de pratiquer cette parole en vrai et de comprendre que Dieu est amour. Il est le créateur des cieux, de la mer et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Il y a un temps pour toutes choses. La seule chose de tous les temps est la parole de Dieu. Aujourd'hui, on court. Demain, on s'arrêtera. Et on aura besoin de l'Éternel. Et il sera toujours là pour nous. Il y a un temps pour toutes choses. Mais la seule chose de tous les temps est la parole de Dieu. Les Lévites passent à outre. Les sacrificateurs passent à outre. Mais les Samaritains restent là pour assister celui qui souffrait. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Maintenant, Jésus-Christ posa la question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? Et lui répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Il y a un temps pour toutes choses, mais la seule chose de tous les temps est la parole de Dieu. Comment vivre la parole de Dieu? C'est aimer Dieu de tout son cœur. C'est aimer Dieu de toutes ses pensées. C'est aimer Dieu dans tout ce qu'on accomplit dans sa vie. Et en aimant Dieu, ça reste théorique, mais aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Aimer celui qui souffre, c'est aimer Dieu. Assister quelqu'un qui est dans la souffrance, c'est aimer Dieu. Aider les autres, c'est aimer Dieu. Marcher avec amour, c'est aimer Dieu. S'attacher dans sa parole, c'est aimer Dieu. Et enseigner la parole de Dieu, c'est aussi aimer Dieu. Vivre heureux, c'est aussi aimer Dieu. Assister les gens qui souffrent, c'est aussi aimer Dieu. Il y a un temps pour toutes choses, mais la seule chose de tous les temps est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons profiter de chaque seconde de nos vies, de chaque seconde, toutes les minutes, de penser que Dieu existe. Même en travaillant, souvenez-vous toujours qu'il y a un propriétaire de souffle de vie. Et un moment, on pourra se retrouver dans des moments incroyables. N'oubliez pas, il y a un temps pour toutes choses. Verset 38. Maintenant, comme Jésus-Christ était en chemin avec les disciples, il attend dans un village une femme nommée Marthe, les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Il y a un temps pour toutes choses. Mais la seule chose de tous les temps reste la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, Bunga. Je vais être là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Magnifique. La seule chose de tous les temps reste la parole de Dieu. Jésus arriva. Sa sœur l'a reçue, c'est Marie, qui s'était assise auprès du Seigneur et écoutait la parole. Il y a un temps pour toutes choses, mais la seule chose de tous les temps, c'est la parole. Elle est restée auprès du Seigneur, là, pour écouter la parole. Marie était là à côté, pour écouter la parole de Christ. Marthe, maintenant sa sœur, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, 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 cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Donc pour que Marie puisse aider Marthe, Marie devait quitter le Seigneur. Marie devait quitter cet endroit et partir pour aider Marthe. Donc Marie ne pouvait plus écouter la parole du Seigneur. Donc Marie ne pouvait plus écouter la parole pour aller assister sa sœur, pour préparer quoi que ce soit. Maintenant le Seigneur lui répondit, Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le thème de notre enseignement est, il y a un temps. Pour toutes choses, effectivement, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Qui ne lui sera jamais ôtée.
même les jours de sa mort. On pourra tout prendre de Marie, mais la sémence de Dieu en elle ne sera pas ôtée. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. On peut prendre mes chaussures, on pourra même prendre mes vêtements, mais il y a une seule chose qui ne me sera jamais ôtée, c'est la parole de Dieu. On peut prendre ma fierté, on peut prendre même ma fierté, on peut m'humilier comme ils veulent, mais il y a une seule chose qu'ils ne pouvons pas prendre, ils ne peuvent pas prendre, c'est la sémence de Dieu en Christ à moi. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Mais pour tous les temps, ça restera toujours la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous l'enseignons avec fierté. Souliers ou pas souliers, nous enseignons la parole de Dieu. Basket ou pas basket, nous enseignons la parole de Dieu. Veste ou pas, nous enseignons la parole de Dieu. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. On pourra prendre la fierté de Marie, mais on n'aura jamais prendre la sémence de Dieu en Christ en elle. Pourquoi? Il y aura un retour de Jésus-Christ. Il y a un temps pour toutes choses, mais la vie éternelle ne sera jamais limitée. Aujourd'hui, on peut courir. Aujourd'hui, on peut même danser. Mais demain, on pourra s'arrêter. Et Jésus-Christ viendra. Quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Quiconque confessera son nom sera sauvé. Incroyable. Marie a choisi la bonne part. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Les thèmes de notre enseignement, il y a un temps pour toutes choses. Magnifique. Le livre des Actes, chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs et les commandants du temple, les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple de Christ. Mécontents. Il annonçait à la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts. La résurrection des morts. La résurrection des morts qui représente notre victoire. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Ils étaient mécontents parce que Pierre et Jean parlaient de la résurrection des morts, le retour de Jésus-Christ. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple et les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux, les deux personnes qu'ils avaient arrêtées, Pierre et Jean. Ils leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Avez-vous accompli le miracle? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, Jésus-Christ, la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Verset 12. Il y a des saluts en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui n'a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. Le seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est la guérison. Le nom de Jésus-Christ est la délivrance. Aucun homme ne peut apporter la solution sans passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ représente la vie. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la voie. Jésus-Christ est la guérison. Jésus-Christ est notre fierté. Jésus-Christ, il est là. En Christ, Dieu nous bénit. En Christ, nous sommes sauvés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, pas obligatoire, afin que quiconque, librement, afin que quiconque, par libre arbitre, croit à lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour marcher. Il y a un temps pour courir. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rigoler. Il y a un temps encore pour courir. Mais il y aura un temps qu'on va s'arrêter. Et à cela, on passera au Seigneur. Des fois, ça pourrait être tôt. Et des fois, ça pourrait être trop tard. Christ en vous est l'espérance de la gloire.
Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, la pierre de base que vous avez rejetée est devenue la principale. Maintenant, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Ils délibèrent entre eux disant, que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle est signalé qui a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Pourquoi? Incroyable, oh mon Dieu. Incroyable la dimension de cette parole. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit ce nom-là de Jésus-Christ, ce nom-là, le Seigneur des Seigneurs, ce nom-là, le Fils de Dieu, ce nom-là, Kyrios. Et les ayant appelés, ils les défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Mais Pierre et Jean répondirent, jugez-en s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous avons attendu que Jésus-Christ viendra. Nous avons attendu que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et ça, c'est vrai. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là. Il y a un temps pour toutes choses. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Maintenant, je vais vous montrer qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais il y a aussi un temps pour courir. Que Dieu vous bénisse.